Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo en droit de la protection sociale. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les rémunérations exclues de l'assiette de cotisation. Pour ce faire, nous verrons dans un premier temps les frais professionnels, puis nous ferons un focus sur les frais d'entreprise, et enfin, nous terminerons par les rémunérations légalement exclues. Surtout, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube, de liker cette vidéo pour me soutenir, et c'est parti! Tout d'abord, les frais professionnels. Alors, qu'est-ce que sont les frais professionnels ? Très simplement, ce sont toutes les dépenses qui sont engagées dans le cadre professionnel au cours de l'exécution du contrat de travail et seront donc exclues de l'assiette de cotisation. Ici, je te renvoie à l'article L 242-1 alinéa 3 du CSS. Alors, le remboursement des frais professionnels ne procure aucun gain. D'accord ? C'est-à-dire qu'il n'y aura aucun enrichissement. Et c'est bien ça qui distingue bien les frais professionnels des avantages en nature, par exemple. Alors, quels sont les frais professionnels ? Voici une petite liste que je t'ai dressée. Les dépenses supplémentaires de nourriture, par exemple. Attention toutefois, ce sont les frais de repas, l'indemnité de restauration sur les lieux effectifs de travail ou encore l'indemnité de repas lors d'un déplacement professionnel. À ne pas confondre avec les avantages en nature de nourriture. Ensuite, il y a bien sûr les frais véhicules. Ici, c'est lorsque l'employeur prend une partie du déplacement du salarié jusqu'à son lieu de travail. C'est-à-dire que le salarié pourra avoir un remboursement de ses frais de déplacement. Les frais de grand déplacement ici. La nuance renvoie simplement à la situation dans laquelle le salarié habite loin de son lieu de travail, à minimum 50 km. Ici, l'employeur pourra donc prendre en charge le déplacement du salarié ou alors tout simplement une habitation provisoire. Le salarié en télétravail, ici l'employeur va rembourser les dépenses réelles et seulement les dépenses réelles. S'il va au-delà des dépenses réelles, alors on tombera dans un avantage en nature. Les outils issus des technologies de l'information et de la communication, ici pareil, l'employeur prend en charge que la valeur réelle. Enfin, les frais engagés lors de mobilité. Ici, c'est les dépenses de déménagement, lorsqu'il y a une mobilité professionnelle d'un salarié dans une autre ville ou encore dans un autre pays, ou encore la prise en charge de l'hébergement provisoire. À présent, un petit focus sur les frais d'entreprise. Ici, ce sont les frais engagés pour le bon fonctionnement de l'entreprise. Toutefois, pour être qualifié de frais d'entreprise, il faut réunir 3 conditions qu'il faut absolument que tu vérifies dans un cas pratique. Dans un premier temps, il faut que les frais soient exceptionnels, il faut avoir un intérêt pour l'entreprise, et enfin, les frais doivent avoir été exposés en dehors de l'exercice normal de l'activité du travailleur. Par exemple, les dépenses pour acheter ou encore entretenir le matériel, alors que cela ne constitue pas en soi l'exercice habituel de l'activité. Tu peux noter dans un autre temps que les frais d'entreprise sont donc exclus de l'assiette de cotisation pour les activités exercées par les voyageurs représentants profession, comme par exemple les journalistes, ici, l'employeur peut avoir une déduction forfaitaire bien spécifique dans la limite de 7 560 € par an. À présent, les rémunérations légalement exclues. Ici, ce sont donc celles qui sont citées dans la loi. Tu peux noter les prestations de sécurité sociale. Alors ici, c'est un peu particulier, on va parler d'exclusion implicite. En effet, au regard de l'application de l'article L 242-1 du CSS, qui renvoie lui-même à l'article L 136-1 du CSS, qui ne s'applique pas aux prestations de sécurité sociale. Donc, on part du principe que les prestations de sécurité sociale sont donc exclues. Il y a également l'avantage d'intéressement, de participation ou encore d'épargne salariale. Donc ici, l'avantage doit instituer une rémunération collective, l'avantage doit présenter un caractère aléatoire, l'avantage ne doit pas se substituer à des éléments de rémunération soumis à cotisation, et enfin, l'avantage doit avoir l'accord de la DRITS. Donc ça, ce sont toutes les conditions à réunir pour pouvoir qualifier l'avantage d'intéressement, de participation ou d'épargne salariale. Enfin, tu peux noter les stock options ou encore l'attribution d'actions. Et enfin, les retraites complémentaires. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que les exclusions de l'assiette de cotisation est plus claires dans ton esprit. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, à liker cette vidéo pour me soutenir et je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À bientôt!